Bonjour à tous et à toutes. Il nous fait plaisir de vous recevoir pour cette célébration du Vendredi Saint qui mène à Pâques. Oui, on vit des situations plus pénibles, non habituelles, mais on a ce privilège ce soir de pouvoir célébrer Pâques ensemble, célébrer ce Vendredi Saint et aussi d'entendre la parole de Dieu, d'entendre la musique de Dieu pour nous encourager, pour nous fortifier. Donc, si vous joignez à nous par le site internet de l'Église, lephare.org, sachez que vous pouvez communiquer en direct en chattant avec nous. L'équipe pastorale est là pour vous répondre, pour prier pour vos besoins, pour vous conseiller dans certains domaines. Alors, n'hésitez pas à le faire. Si c'est la première fois que ou une des premières fois que vous vous joignez à nous, c'est vraiment un immense plaisir que vous soyez là. On a super hâte de vous voir en vrai. Là, on est par vidéo, mais on a hâte de vous voir en vrai. Lorsque les réunions vont recommencer, on va pouvoir mettre un visage sur un nom. Alors, soyez à l'aise ce soir avec nous. On est vraiment content que vous soyez là. Si vous avez des enfants, 0 à 12 ans, que vous voulez être tranquille pendant la réunion, lephare.org.exp, il y a des activités de préparer, il y a une étude de préparer. Vous allez pouvoir être tranquille pendant la réunion et vous concentrer sur ce qui va se faire. Et les enfants, eux, vont avoir plein de plaisir. Vous savez que l'Église marche par les dons. Je m'adresse beaucoup à ceux qui sont membres de cette Église. On vous encourage à continuer à supporter votre Église, à donner. Donner, c'est un petit peu comme la continuité de notre louange. Ça nous montre notre relation avec Dieu. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, vous pouvez le faire en ligne à lephare.org/soutenir ou appeler à l'Église au 450-855-3813 pour les autres moyens de donner. Donc là-dessus, sans plus attendre, je vous encourage à garder vos cœurs, vos pensées concentrées sur Jésus-Christ, d'abandonner vos fardeaux, d'abandonner vos soucis, de garder la tête juste concentrée sur ce qui va se passer dans les prochaines minutes, dans la louange, juste louer Dieu, juste le laisser toucher vos cœurs, le laisser vous bénir. Et là-dessus, bonne réunion, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous. On est heureux de pouvoir célébrer ensemble ce Vendredi Saint, de pouvoir louer, adorer notre Dieu et on aimerait le faire avec vous. On célèbre ce soir la mort et la résurrection de Christ. On célèbre le pardon de nos péchés qu'il nous a accordé en offrant sa vie. On célèbre la vie. On célèbre le fait d'être libéré, d'être enfant de Dieu. Alors on vous invite à tous participer avec nous dans ce temps de louange, d'adoration, dans ce temps d'expression, vraiment que nos cœurs se réjouissent. Approchons-nous de Dieu. Dieu, tu m'as aimé, faible et pécheur, grâce incomparable. Plus que je réclame que ma valeur, grâce incomparable. Je t'ai perdu, errant, sans but, tu es venu et tu m'as retrouvé. Alléluia, je suis libre de mes péchés affranchis. À la croix, tu pris ma place. Quelle grâce incomparable. Dieu, tu m'as aimé, faible et pécheur, grâce incomparable. Plus que je réclame que ma valeur, grâce incomparable. Alléluia, je suis libre de mes péchés affranchis. À la croix, tu pris ma place. Quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable.
J'étais perdu, errant, sans but. Tu es venu et tu m'as retrouvé. J'étais perdu, errant, sans but. Tu es venu et tu m'as retrouvé. Alléluia, je suis libre de mes péchés affranchis. À la croix, tu pris ma place. Quelle grâce incomparable. Alléluia, je suis libre de mes péchés affranchis. À la croix, tu pris ma place. Quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens. Pardonné, je viens. Avec tous les saints,
ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, Seigneur. Alors que nous célébrons ce soir ta mort et ta résurrection, je crois, Seigneur, que tu viens visiter nos vies, nos cœurs, nos foyers. Et je crois que tu es celui qui redonne vie. Ce soir, dans nos maisons, tu redonnes vie à ce qui a été brisé. Et nous te recevons, Jésus. Tu es de toute éternité, Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des
puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. J'espère que vous avez apprécié ce temps de louange et que ça a fait du bien à votre cœur. Sans plus attendre, je vais inviter le pasteur Michael à nous donner sa parole que Dieu a mise sur son cœur et restez vraiment à l'écoute et laissez Dieu toucher vos cœurs. C'est le temps de laisser de côté tout ça et de répondre à l'appel de Jésus. Bonsoir à tous, c'est un privilège pour moi, mon nom est Michael, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un privilège pour moi de pouvoir partager la parole lors de ce soir de Vendredi Saint. C'est une célébration très spéciale pour les chrétiens partout dans le monde qui s'unissent pour célébrer ce que Dieu a fait, pour s'unir, pour regarder la croix, pour regarder cette victoire qui a été acquise à la croix. C'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir partager ce message ce soir. Je veux le rappeler, si vous vous joignez à nous, si vous êtes visiteur ce soir, je veux vous inviter à aller sur notre site web pour nous signifier votre visite. Notre site web, lephare.org/bienvenue. Complétez juste le petit formulaire rapidement. Les informations sont confidentielles et quelqu'un de notre équipe, si vous le souhaitez, va pouvoir vous contacter. On aimerait vraiment ça, prendre quelques instants pour vous appeler, pour vous parler ou peut-être juste vous écrire si vous le souhaitez. Pour nous, c'est important parce qu'on ne croit pas que l'Église est juste une plateforme à laquelle on se connecte ou un endroit où on vient pour s'asseoir puis on repart. Dans l'Église, la parole de Dieu nous dit que l'Église, c'est une communauté, c'est un corps. Et pour nous, c'est important que chaque personne, même durant cette période de confinement, puisse être intégrée comme il se doit. Donc, ne manquez pas de vous signaler à nous. J'aimerais, avant d'entrer dans le message, remercier tous nos musiciens qui servent. Merci à chaque personne qui servent depuis des semaines. C'est beaucoup d'ouvrages avec les enregistrements à faire et tout. Merci vraiment pour ce que vous faites. On est bénis de pouvoir être conduits dans la louange par vous. Merci à toute l'équipe pastorale, toute l'équipe d'intervenants qui apportent des capsules d'encouragement durant la semaine. On est aussi bénis de pouvoir recevoir de votre part. C'est un privilège pour moi de pouvoir servir avec des gens comme vous. Vraiment, c'est
c'est vraiment une joie de pouvoir vous avoir avec nous. Donc ce soir, qui que vous soyez un visiteur, quelqu'un d'habitué à venir à l'église de Phare, on vous souhaite la bienvenue. Je suis très très content de pouvoir passer ces quelques minutes avec vous. Il y a quelque chose qu'on dit souvent à l'église sur place quand on vous souhaite la bienvenue, c'est qu'on vous souhaite de vous sentir comme à la maison quand vous êtes à l'église. Et ce soir, je peux littéralement le dire, faites comme chez vous. On souhaite que vous fassiez comme chez vous, parce que l'église, c'est chez vous actuellement que ça se passe. Donc, faites comme chez vous, sentez-vous à l'aise. On espère que vous êtes bien à l'aise, que vous vivez un temps béni dans la présence de Dieu, chez vous, avec votre famille. Peut-être que vous êtes peut-être tout seul, mais que vous êtes béni dans la présence de Dieu à la maison. Donc, on souhaite que vous soyez bien et que vous fassiez comme chez vous ce soir. On est dans la semaine de Pâques. On vit cette semaine de Pâques et habituellement, avant la pandémie, pour la majorité du monde, cette semaine a plusieurs significations. Et si on se base sur les sondages qui ont été faits sur cette question en Amérique du Nord, pour la plupart du monde, Pâques, ça se limite à une fête pour les enfants. C'est quelque chose qu'on fait pour égayer les enfants. On va cacher des œufs, on fait des repas. Puis nous, pendant ce temps, on mange trop entre adultes. Puis on profite de voir la famille qu'on n'a pas vue depuis un moment. Pour certains, ça se limite à un congé prolongé. Je quitte la job le jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche, lundi, je suis tranquille, je fais ce que je veux, et après ça, mardi, je reviens au travail, je suis brûlé. Pour certains, Pâques, la fin de semaine de Pâques, ça se limite à ça. Ça reste autour de ça. Pour d'autres, c'est un devoir familial, Pâques. Plus que tout, ma tante, mon oncle, mon grand-papa, grand-maman m'a demandé de venir à l'église, fait que j'y vais une fois par année. Je vais faire mon devoir, je vais y aller à Pâques, je vais aller au Vendredi Saint, puis peut-être à Noël. Je fais mon check annuel et ça s'arrête là. Pour certains, ça se limite à ça. Et beaucoup de monde, les statistiques nous disent que beaucoup de monde vont aller à l'église justement dans cette fin de semaine de Pâques, dans cette fin de semaine ou pour le Vendredi Saint, pour Pâques, pour Noël, dans cette fin de semaine de Pâques en particulier, beaucoup de monde qui ne sont pas croyants, qui ne vont pas à l'église habituellement, vont faire un passage au Québec en particulier, mais un peu partout dans le monde, en francophonie, c'est le cas aussi. Beaucoup de monde qui vont aller à l'église pour toutes sortes de raisons durant cette fin de semaine. Donc moi, je ne sais pas qui est en ligne ce soir, j'ai aucune idée qui vous êtes. Ceux de l'église Le Phare, je sais qui vous êtes, je vous connais, mais si vous vous joignez à nous, on vous souhaite la bienvenue, vous êtes réellement les bienvenus, qui que vous soyez, quelles que soient les raisons pourquoi vous vous connectez ce soir, mais la réalité, c'est que je ne vous vois pas actuellement et je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas d'où vous venez, je ne sais pas quel est votre arrière-plan ni les raisons pourquoi vous vous connectez, mais par contre, j'ai une assurance qui vaut pour chacun d'entre nous. J'ai une certitude que je veux vous partager maintenant, qui vaut pour chacun d'entre nous. Parce que je sais que presque l'ensemble de tout ce qui est habituel dans notre quotidien, dans votre quotidien, presque toutes les choses sur lesquelles on avait l'habitude de nous appuyer a été évaporé. Se sont évaporées dans les dernières semaines, ont été renversées avec l'arrivée de la pandémie que nous vivons dans le monde entier. Fait que j'ai cette assurance, on est au moins tous égaux à ce niveau-là. On vit tous dans des moments où nos habitudes puis notre stabilité est comme un peu renversé, à l'exception d'une chose, et je profite de faire une petite mention à ce moment-là. On veut remercier nos autorités provinciales pour leur excellent travail. C'est vraiment incroyable de voir tout ce qui est mis en place pour la protection de la population et on se range avec nos autorités. Et je rappelle encore l'importance de respecter toutes les recommandations qui sont données. Nous-mêmes, en tant qu'Église, nous le respectons à la lettre, nous appuyons, puis je veux vous encourager à le faire. Vous qui écoutez ce soir encore, on respecte et on reconnaît le bon travail de nos autorités. Mais ça m'a quand même fait rire ce que je vais vous lire. Tout a été renversé à l'exception d'une chose selon notre premier ministre provincial qui nous dit que le lapin de Pâques est un service essentiel. J'ai été surpris, ça m'a fait sourire un petit peu de voir une photo d'un jeune garçon avec des œufs en chocolat devant les yeux, puis le titre de l'article qui dit qu'à quelques jours de la fête de Pâques, François Legault avait une bonne nouvelle à annoncer aux enfants selon TVA Nouvelles. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le premier ministre du Québec a confirmé que tout le monde pourra manger du chocolat dimanche. On me dit que le lapin de Pâques, d'abord, fait partie des services essentiels. En plus, il est immunisé. Donc, les enfants, vous allez pouvoir recevoir votre chocolat, a-t-il déclaré.
Cette année, pratiquement rien n'a été épargné dans nos habitudes, nos sécurités, nos fondements. On ne peut même pas se rassembler en famille. On ne va pas pouvoir aller manger avec la famille élargie à Pâques cette année. Vous n'allez même pas aller à l'église durant cette fin de semaine. C'est l'église qui vient chez vous. Bon, ça c'est une bonne nouvelle quand même. Mais on ne va même pas pouvoir aller à l'église. C'est l'église qui vient chez nous. Tout à l'exception du lapin de Pâques. Wow! Wow, c'était supposé être une célébration ce soir. Pasteur, tu commences bien, ça m'encourage ce soir. Des mauvaises nouvelles en commençant, j'avais vraiment besoin de ça. Non, c'est vraiment une célébration, je veux vous rassurer, c'est vraiment une célébration, on est là pour célébrer. Mais la réalité, c'est qu'on vit tous la même chose. On vit tous la même chose, puis on a cette certitude, tout a été ébranlé. Tout a été ébranlé. Je ne sais pas ce que ça signifie habituellement, cette fin de semaine de Pâques pour vous, mais la raison pourquoi, et je vais vous la dire, la raison pourquoi des millions de chrétiens se rassemblent le vendredi saint et le dimanche de Pâques pour célébrer, c'est pas le fait que le lapin au chocolat soit considéré comme un service essentiel. Avec tout le respect que j'ai pour nos autorités, c'est pas ça. Nous célébrons le vendredi saint parce que c'est le soir où Jésus a expiré son dernier souffle sur cette croix. Et tout ce qui avait été annoncé à son propos depuis des siècles par des prophètes dans l'Ancien Testament, depuis des siècles à propos de la venue d'un sauveur, tout ce qui a été annoncé à son propos a été accompli à ce moment-là. Alors que Jésus a dit tout est accompli, qu'il a expiré son dernier souffle, tout a été accompli. Et à cause de ça, même au milieu de ce temps où nos habitudes, où tout ce qui est peut-être nos vies, nos sécurités, notre santé, nos finances sont ébranlées, le système économique mondial est ébranlé. Au milieu de toutes ces choses-là, nous sommes capables de célébrer parce que nous avons cette assurance que nous pouvons trouver en Jésus un ancrage solide, un ancrage stable, inébranlable et éternel. Et tous ceux qui aiment Jésus ce soir, s'il vous plaît, dites un amen à ça avec moi. Tous ceux qui viennent avec reconnaissance devant la croix, dites un amen à ça devant la croix. C'est pour ça qu'on célèbre. Ce soir, j'aimerais vous proposer que de s'appuyer sur ce que la Bible dit de Jésus-Christ, sur sa vie sur terre, sur sa mort sur la croix, qui sont des faits avérés historiques. Et historiquement, personne ne peut dire que Jésus n'a pas existé sur cette terre. S'appuyer sur ce que la Bible dit de Jésus, sa vie, sa mort, des faits historiques. Mais s'appuyer aussi sur ce que des milliers de témoins oculaires et des témoins de Jésus, de sa résurrection, déclarent depuis des siècles, des premiers témoins dans le Nouveau Testament, jusqu'à nous encore aujourd'hui qui déclarons qu'une nouvelle vie est possible en Jésus parce qu'il est ressuscité. Il n'est pas juste mort pour nos péchés, il est ressuscité, il est vivant et il agit par son esprit au milieu de son peuple. Je vous invite, j'aimerais vous proposer que de s'appuyer sur ce que la Bible dit, sur ce que des témoins disent, a vraiment beaucoup plus de valeur que de s'appuyer sur un lapin au chocolat ou sur toutes les habitudes sécurisantes sur lesquelles tu pouvais te baser jusqu'ici. Considère Jésus ce soir. Considère la croix ce soir. C'est pour ça qu'on se rassemble. J'aimerais vous inviter. Considérons la puissance de la croix pour nos vies. Ma prière durant cette fin de semaine, c'est que chacun puisse recevoir quelque chose du Seigneur. Qui que tu sois, quel que soit ton arrière-plan, quelles que soient tes convictions actuellement. Parce que même si toutes nos habitudes ont changé, nous avons cette assurance qu'à la croix, tout a été accompli. Une fois pour toutes, pour le salut de ceux et celles qui placent leur foi en Jésus. Et ça, encore une fois, si tu aimes Jésus, si tu regardes la croix avec reconnaissance ce soir, un amen depuis chez toi, un amen à ça. Ce soir alors, que nous nous rassemblons pour célébrer la victoire qui a été acquise sur la croix, pour célébrer cette croix. Ce soir, nous regardons cette croix parce que la croix dont on parle ce soir, c'est avant tout la démonstration d'amour la plus intense que tu as pu recevoir et que tu pourras recevoir dans ta vie. Vous savez, c'est facile de dire « je t'aime ». C'est facile de dire « je t'aime » à quelqu'un qui nous aime, premièrement, mais c'est facile de dire « je t'aime » sans le démontrer. Mais j'aimerais vous proposer ce soir que dire « je t'aime » sans être prêt à le démontrer concrètement, c'est pas vraiment de l'amour. C'est pas vraiment de l'amour. Et la Bible nous en parle aussi, c'est pas vraiment de l'amour. Ce qui rend l'amour véritable, c'est le fait qu'il soit capable de passer le test des épreuves et du temps. Ce qui rend l'amour véritable, c'est quand tu es capable de tenir. 3 jours, c'est quelque chose. Mais tenir dans ton amour, par exemple dans ton mariage, dans ta relation, et avoir un amour vivant et véritable après 10 ans, après 15 ans, après 30 ans, après des épreuves, ça c'est une preuve d'amour qui est fidèle et qui est stable. Après 3 jours c'est quelque chose, mais après 30 ans c'est une autre chose. L'amour qui n'implique aucune action pour le démontrer, c'est pas vraiment de l'amour.
L'amour qui ne demande pas de sacrifier un peu de mon temps, un peu de mon attention pour la personne que je dis aimer. L'amour qui ne sacrifie pas un peu de sa fierté, un peu de ses ressources, ce n'est pas vraiment de l'amour. Et la Bible nous dit que Dieu a choisi de démontrer son amour pour toi d'une manière extrême, en allant sur la croix, en mourant sur cette croix pour toi, alors que Jésus s'est sacrifié sur cette croix pour toi. Il te démontrait son amour. Et c'est une vérité que nous devons saisir ce soir. Romains 5, versets 6 à 8. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. C'est facile de dire à quelqu'un « je t'aime » quand il t'aime toi-même. Mais ce que Dieu a fait, c'est qu'il s'est sacrifié lui-même. Jésus s'est sacrifié lui-même sur cette croix pour des personnes qui étaient ennemies de lui. Et si on regarde, tantôt on va ouvrir l'évangile de Luc. Jésus, alors qu'il est crucifié, il est insulté, il se fait battre, il s'est fait battre par les soldats romains, il s'est fait cracher dessus, il se fait insulter par tous les Juifs qui sont autour de lui. Au moment où il est dans son agonie, Jésus l'a fait, même pour des personnes qui étaient ennemies. Il l'a fait pour moi alors que j'étais complètement loin de lui il y a plusieurs années. Il l'a fait pour toi alors que tu étais complètement loin de lui il y a quelque temps encore. Il l'a fait pour toi, peut-être ce soir, qui écoute ce message et qui ne connaît rien à ce que Dieu a fait, qui ne connaît rien à la Bible. Il l'a fait pour toi aussi. Il l'a fait pour toi. Ce soir, c'est vrai pour toi aussi. Ce soir, peut-être que tu te demandes, est-ce que Dieu m'aime? Tu te demandes comment est-ce que Dieu peut m'aimer? J'aimerais t'inviter à regarder à la croix. J'aimerais t'inviter à regarder à cette croix quelques instants avec moi. Quelques jours avant que Jésus soit crucifié, on va regarder à ces merveilleux moments qu'on veut se rappeler ce soir, qu'on veut se remémorer ce soir. Quelques jours avant d'être crucifié, Jésus va prendre un dernier souper avec ses 12 hommes, avec ses 12 disciples, avec qui il a passé 3 ans de son ministère à les former. Ces hommes qui ont décidé de suivre Jésus, sur l'appel de Jésus, ont décidé de tout laisser, suivre Jésus, et ont commencé à apprendre à être comme Jésus, à faire ce que Jésus faisait, à vivre avec Jésus. Et ils ont tout partagé ensemble, et Jésus va vouloir célébrer une dernière fois la Pâque avec eux juste avant de s'en aller vers la croix, quelques jours avant, quelques heures avant les premiers événements. Et Jean 13 au verset 1 nous dit ceci. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima à l'extrême. Il les aima à l'extrême. Et on va voir que durant tout ce repas qui est très particulier, Jésus va démontrer son amour d'une manière très très puissante, d'une manière très intense à ses disciples. Ce soir-là, alors que la croix est devant lui, Jésus sait tout ce qui est devant lui. Jésus sait que tout le sort de l'humanité est entre ses mains à ce moment-là. Il va regarder, puis prenons quelques instants pour y réfléchir. C'est comme si Jésus était un petit peu en retrait. Il regarde ces hommes qui sont en train de préparer la table du repas. Et Jésus est probablement en train de penser à tous ces souvenirs qu'ils ont en commun. Ces hommes ont vécu des choses intenses pendant plusieurs années. Il a passé 3 ans avec eux, je vous l'ai dit. Tellement de souvenirs en commun. La guérison de ce paralytique qui ne pouvait pas subvenir à ses propres besoins, qui était condamné à mendier toute sa vie. La guérison de cet homme-là. La guérison de ce lépreux qui était littéralement en train de mourir de la lèpre. Quelle maladie affreuse, où tu es littéralement un mort vivant de ce temps-là, encore plus qu'aujourd'hui, et qui ne pouvait être touché par personne, qui ne pouvait être aidé par personne, qui dépendait littéralement du peu qu'on allait lui jeter à terre, qui était isolé socialement, isolé économiquement, isolé spirituellement aussi. Il n'était plus inclus dans la communauté, n'était plus inclus dans le temple, ne pouvait même plus prier avec les autres. Cet homme-là qui va être guéri. La multiplication des pains qui ont nourri plus de 25 000 personnes cette journée-là, avec seulement quelques pains, alors que Jésus rend grâce après avoir enseigné, et que ses disciples étaient eux-mêmes éprouvés dans leur foi à ce moment-là. Mais Jésus, il y a juste quelques pains et des poissons. Et Jésus qui va rendre grâce, et ils vont distribuer les pains qui sont à la population, et plus de 25 000 personnes ont été nourries ce jour-là. Ils ont tout ça en commun, ces souvenirs incroyables, ces émotions-là qui remontent. La fois où Jésus les a secourus dans la barque, alors qu'ils étaient en train de se sentir mourir, ces pécheurs aguerris qui étaient plus capables de tenir face aux vagues, et Jésus va se réveiller puis va calmer la tempête. Ils ont vécu ça avec Jésus. La fois où ils étaient encore sur cette barque,
et les flots, ils étaient retenus par le vent et tout ça, et Jésus va les rejoindre en marchant sur l'eau. Et notre Pierre, impétueux, qui fonce tête baissée, qui va voir Jésus, puis qui va lui juste dire « Si c'est toi, Seigneur, que je puisse marcher sur l'eau avec toi, que je puisse te rejoindre. » Et qui va commencer à marcher sur l'eau jusqu'à s'enfoncer et tomber dans l'eau par manque de foi. Ils ont vécu ça. Ils ont vécu des temps de rire. Ils ont vécu toutes les fois où Jésus a dû se répéter. Parce qu'ils se tiraillaient entre eux pour savoir c'est qui le meilleur, c'est qui allait avoir la meilleure place, c'est qui allait être le plus près de Jésus dans le royaume de Dieu. C'est qui? Les temps de peur, les temps où ils manquaient, les temps où ils ont fait des erreurs, tous ces temps-là, ils les ont en commun. Et ces milliers de personnes qu'ils ont vues être touchées dans leurs besoins, rencontrées dans leurs besoins par Dieu lui-même, alors que Jésus les touchait, Jésus tendait la main. Ils ont tout ça en commun. Imaginez le temps d'émotion, Jésus regarde tout ça, puis il doit se remémorer ces temps-là. Et ces hommes-là, peut-être qui n'ont pas conscience de ce qui est devant Jésus à ce moment-là. Mais Jésus, lui, le sait. Et il les regarde, et la Bible nous dit qu'il les aima à l'extrême. Il les aima à l'extrême, et durant ce repas, il va le démontrer. Jésus sait qu'il est le Fils de Dieu. Il sait qu'il est le Fils de Dieu. Il sait que tout est entre ses mains. Il sait également que parmi les hommes qu'il aime le plus, ces 12 hommes qui sont là, un d'entre eux va le trahir dans cette soirée-là. Un d'entre eux va le vendre pour quelques pièces d'argent. Un d'entre eux va le vendre aux autorités. Et ce qui va initier le chemin de la croix à ce moment-là, à cause du geste de cet homme-là. Mais au lieu de le rejeter, et c'est ce qu'on va voir qui est merveilleux dans ce passage-là, au lieu de le rejeter, il va l'aimer sans condition. Il va lui démontrer le même amour qu'il démontre à tous les autres disciples. Le même amour. Regardez, jusque dans le positionnement à cette table, vous savez, les historiens vont nous expliquer que dans le temps de l'Empire romain, tu mangeais, puis dans le temps des Juifs pareil, hein, tu mangeais couché sur le côté, tu étais accoudé sur ton bras gauche, et tu mangeais avec ta main droite, tu distribuais les aliments avec ta main droite, puis tu étais à côté. On n'était pas assis à une table comme c'est le cas aujourd'hui. Il y avait la table, mais tu étais couché, puis les pieds, idéalement, tu avais la tête près de la table, et puis tes pieds étaient loin de la table. Et ce que ça dit, le passage nous montre que Pierre, à un moment donné, Jésus va leur dire que quelqu'un parmi les 12 va le trahir, et il le sait ce soir-là. Et dans les évangiles, on peut voir qu'il y a certains questionnements. Mais c'est qui? Est-ce que ça va être moi? C'est qui? Et Pierre, pendant le repas, notre fameux Pierre impétueux, il va aller devant Jean. Il va juste dire à Jean, « Hey, probablement que Jean devait être plus près de Jésus, parce que le texte nous dit que Jean s'est couché sur la poitrine de Jésus pour lui demander qui allait le livrer. » Et probablement que Pierre devait être plus loin que Jean à cause de ça, on le sait. Jean devait être probablement en avant de Jésus. Et Pierre va lui demander, c'est qui va trahir, qui va te trahir, Seigneur? Alors, Jean va prendre le message, va se tourner vers Jésus. Hey, c'est qui, Seigneur, qui va te trahir? Et Jésus va répondre à Jean à ce moment-là, c'est celui pour qui je vais tremper le pain et je vais le donner à manger à côté. Il faut probablement que Jean était en avant de Jésus, mais ce qu'on sous-entend, c'est que Judas est en arrière de Jésus. Et ce qu'on sait à cause des historiens, c'est que les places les plus proches de l'hôte sont les places réservées aux invités d'honneur. Jean devait probablement être le meilleur ami de Jésus, celui qui était le plus proche, puis les évangiles nous le démontrent, que Pierre, Jean, Jacques étaient souvent avec Jésus, comparé à d'autres qui étaient moins souvent nommés proches de lui, mais que Jean était juste devant Jésus, s'est tourné vers lui, lui a demandé, et Jésus, à cause de cette proximité qu'il avait avec Judas, était capable de lui donner le pain, alors que pour juste démontrer, valider ce qui se passait dans le cœur de Judas à ce moment-là, qui avait déjà prévu dans son cœur de trahir Jésus. Mais dans tout ça, ce qui est important à souligner, c'est que la place qui a été laissée à Judas, c'est cette place d'homme de confiance. Parce que de ce temps-là, tu étais dans le dos de la personne, tu pouvais lui faire du mal, tu pouvais lui occasionner des blessures sans même qu'il puisse le voir venir. Et Jésus a décidé de placer Judas comme son invité d'honneur, comme son homme de confiance. Et malgré tout ce qu'il savait qu'il allait faire, il l'a aimé jusqu'à l'extrême, sans le rejeter, sans le juger, sans le pointer du doigt, sans lui démontrer de la haine. Jésus est resté dans cet amour parfait, même envers celui qui allait le trahir. Alors que Jésus va vers cette croix, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est maître,
Lui qui sait que tout est entre ses mains, le sort de l'humanité a été laissé entre ses mains, il va choisir de se placer comme un serviteur durant ce repas. Il va laver les pieds de ses disciples, il va faire une tâche qui est réservée vraiment aux esclaves, qui est là pour démontrer normalement l'accueil, la bienvenue et tout ça. Mais Jésus veut démontrer bien plus à travers de ce geste-là, alors que ce repas prend place, qu'il va démontrer du respect à Judas durant ce repas. Il va continuer à démontrer tout son amour en commençant à se placer en position de serviteur pour signifier ce qui va prendre place. Vous savez, à la croix, Jésus s'est fait serviteur. Il est Dieu et il est venu dans ce corps de chair pour mourir à notre place, pour mourir pour nos péchés sur cette croix. Il s'est fait serviteur, il a laissé son rang divin pour pouvoir prendre cette place-là et il le démontre à travers ce geste-là. Jean 13, versets 4 à 11. Il se leva de table, Jésus, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre, qui lui dit « Toi, Seigneur, tu ne me laves pas les pieds. » Notre fameux Pierre impétueux qui est toujours prêt à foncer tête baissée. Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas, tu ne le connais pas, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras par la suite. » Et Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Alors Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais pas tous. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Par ce geste, Jésus est en train de symboliser ce qui va prendre place à la croix. Ce qui va prendre place, alors que par sa mort, il va prendre le poids du péché de l'humanité, de tous ceux et celles qui vont mettre sa confiance en lui. Et à cause de ça, il va reprendre Pierre durement à ce moment-là, parce que Pierre veut toujours faire à sa manière, Pierre veut toujours aller tête baissée, mais à ce moment-là, Jésus fait plus que juste lui laver les pieds. Il fait plus que juste lui démontrer de l'amour. Jésus est littéralement en train de symboliser ce qui va prendre place à la croix. Et il est en train de dire à Pierre que s'il ne va pas sur cette croix, s'il ne le laisse pas aller sur cette croix, s'il ne s'abaisse pas de cette manière, l'humanité tout entière est perdue. Et si Pierre ne laisse pas cette symbolique se faire, il n'a rien à faire avec Jésus. Et c'est la réalité pour chacun d'entre nous. C'est la réalité pour chacun d'entre nous. Jésus a démontré cet amour extrême alors qu'il a lavé les pieds même de celui qui l'a trahi. Même de celui qui l'a trahi. L'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus, alors qu'il s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples, même de celui qui l'a trahi quelques heures plus tard. L'amour de Dieu s'est manifesté à l'extrême, alors que Jésus a été cloué sur cette croix quelques heures plus tard, après avoir été jugé injustement par les autorités juives, par les autorités romaines. Jésus s'est laissé faire, mais alors qu'il est en train d'être crucifié, d'être cloué sur cette croix, il entendait la haine de la foule qui criait dans ses oreilles, qui se déversait contre lui, une haine injustifiée, une haine volontaire. Mais alors qu'il était dans cet état-là, et par amour, il se tenait, et alors qu'il était dans cet état-là, en agonie, et tout le monde criait contre lui, tout le monde déversait la haine contre lui, il déclare ceci qu'on trouve dans Luc 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'amour de Dieu se manifestait là, à ce moment-là. L'amour de Dieu s'est manifesté d'une manière extrême, alors que Jésus priait. Luc 23, verset 39 à 45, « L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait en disant, « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Cette assurance-là qui a été donnée. J'aimerais te dire que l'amour de Dieu se manifeste à l'extrême, alors que dans ces derniers instants, cet homme-là va se tourner, ce criminel endurci qui est dans la fin de sa peine capitale, dans les derniers bouts de sa vie, va se tourner vers Jésus avec confiance et va lui demander de penser à lui, de le pardonner, va lui demander de ne pas l'oublier lorsqu'il va rentrer dans son règne. L'amour de Dieu extrême se manifeste alors que Jésus va lui donner cette assurance du salut. Cette assurance que tu peux avoir, toi, aujourd'hui aussi, alors que nous regardons à la croix.
Ce soir, peut-être que tu te demandes si Dieu peut t'aimer toi. Et j'aimerais te dire oui. Et je veux t'inviter à regarder à cette croix. Je veux t'inviter à regarder à cette croix quelques instants. Arrête de fuir. Arrête de fuir le seul qui peut te pardonner. Le seul qui peut t'aimer tel que tu es ce soir. C'est Jésus. Le seul qui peut te pardonner et t'accepter tel que tu es. Arrête de le fuir. Arrête de le fuir. C'est tellement facile quand on souffre ou quand on vit toutes sortes, surtout dans ces moments actuellement où on a peut-être perdu des choses. C'est tellement facile quand on souffre de commencer à se questionner sur Dieu. T'es où, Seigneur? Où est Dieu dans ce que je vis? De se dire qu'il est loin et qu'il ne doit probablement pas comprendre comment on souffre et qu'est-ce qu'on vit. Mais quand on s'arrête quelques instants comme ce soir pour regarder à cette croix, quand on se souvient que regarder Jésus dans les yeux, c'est voir le cœur de Dieu, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Jésus est l'image du Dieu éternel. Il s'est incarné. Il est fils de Dieu, pleinement homme et pleinement Dieu. Et quand je regarde à Jésus, je vois Dieu agir. Quand on regarde à cette croix, on ne peut que reconnaître la preuve de l'amour infini de Dieu. Quand on regarde à cette croix, quand on s'arrête pour regarder à cette croix, on réalise que la victoire, elle est acquise. La victoire est acquise parce que sans la mort volontaire de Jésus, nous ne pourrions pas avoir la vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 15, versets 55 à 57. Il va citer les prophètes de l'Ancien Testament en disant « Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne la puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit glorifié, que Dieu soit remercié. Lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire est acquise à la croix. Quand je regarde à la croix, je réalise que la victoire est acquise. Et quand on regarde à cette croix, on se souvient que Dieu n'est pas insensible à nos souffrances. Alors que la victoire était acquise sur cette croix, alors que je regarde cette croix, je me souviens que Dieu n'est pas insensible à mes souffrances, mais qu'en fait, il les a vécues lui-même jusqu'à l'agonie. Il a vécu lui-même nos pires souffrances jusqu'à l'agonie et il l'a fait volontairement. Il l'a fait volontairement. Fait que ce soir, si tu te demandes, est-ce que Dieu m'aime? Je t'invite à regarder à la croix. Je t'invite à regarder à la croix. Et je veux conclure avec ça, alors qu'on va terminer cette célébration dans quelques instants. Quels que soient les événements qu'on vit actuellement, j'aimerais vous dire ce soir, cette croix est toujours l'encre à laquelle je peux me tenir. Cette croix est la manifestation d'un amour extrême que je trouverai nulle part ailleurs. Mais cette croix est toujours l'encre à laquelle je peux me tenir, à laquelle je peux m'accrocher. Dans cette période où toutes nos habitudes, nos sécurités, du moins ce qui nous permettrait d'avoir l'impression d'être en sécurité, de penser qu'on était en contrôle, dans cette période où tout ça a été renversé, nous avons besoin de revenir à cette croix ce soir. Nous avons besoin de revenir à cette croix parce qu'au creux de nos pires tempêtes, au milieu de nos pires tempêtes, c'est ici qu'on trouve un endroit pour se réfugier. C'est toujours à cette croix-là. Cette croix me rappelle tout l'amour de Dieu que Dieu a pour moi, même au milieu des choses les plus difficiles que je traverse, même dans mes pires moments. Cette croix me rappelle, cette croix est la preuve de l'amour de Dieu qui ne change pas. Cette croix me rappelle que Dieu a vaincu l'ennemi ultime de l'humanité, la mort qui tirait son pouvoir du péché. Alors qu'avant que Jésus ne meure sur cette croix pour nos péchés, pour prendre notre place de pécheur et nous donner sa justice, il n'y avait plus aucun contact possible entre Dieu et l'humanité, entre moi et Dieu. J'étais condamné. Alors que Jésus est allé sur cette croix, il a tout payé. Et cette relation est de nouveau possible. Je peux entrer dans la présence de Dieu. Je suis en Jésus, je suis enfant de Dieu. Cette croix me rappelle que Dieu a vaincu l'ennemi ultime de l'humanité, la mort. Et quelle que soit la tempête que je traverse actuellement, quelle que soit l'issue de ce que je peux vivre dans les prochains temps, quel que soit ce que je peux traverser, cette croix est l'encre à laquelle je peux me tenir. Vous savez, Peter Stoner, qui a été président et professeur de département des maths et d'astronomie du Pasadena City College, et président de la division des sciences et professeur aussi au Westmount College, s'était penché sur la question de Jésus. Dans son livre Science Speaks, qui est paru dans les années 50, c'est un vieux livre, et qui a été réédité dans les années 70, mais qui depuis ça est cité abondamment par plusieurs auteurs. Et lui qui s'était penché sur la question de Jésus a tenté d'expliquer de manière mathématique que les probabilités pour qu'une personne puisse accomplir à elle toute seule 8 prophéties bibliques de l'Ancien Testament à propos de la venue d'un sauveur, à propos de la venue de Jésus, sont de 1 chance sur 1 avec 20 zéros. Je répète ça.
Les chances, les probabilités pour qu'une personne à elle seule puisse accomplir 8 prophéties bibliques, excusez-moi, de l'Ancien Testament sur la venue d'un sauveur est de une chance sur 1 avec 20 zéros. Avec 20 zéros à la suite. Calculez tout ça. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, ce chiffre-là. Les chances pour qu'une personne puisse accomplir 48 prophéties de l'Ancien Testament à propos d'un sauveur qui viendrait, à propos de Jésus qui allait venir pour sauver l'humanité, sont de 1 sur 10 avec 157 zéros. Je ne sais pas non plus comment ça se nomme. Mais la réalité de ce qu'on lit dans les récits de la Bible, c'est que Jésus, c'est jamais limité, c'est pas limité. Et puis, quel que soit ce que vous croyez ce soir, quelles que soient vos convictions, là, dans les faits, Jésus s'est pas limité à juste accomplir 8 des prophéties qui étaient dites à son propos. Il n'a pas accompli seulement 48 des prophéties qui ont été dites à son propos. Il en a accompli près de 300. 300. Et je ne sais pas à quoi ressemble le nombre en termes mathématiques qui parle des probabilités pour que ce soit possible, mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Et en voici une qui a été écrite des siècles avant que Jésus ne naisse. Et on va le lire ce soir parce que c'est tellement approprié pour nous ce soir alors qu'on regarde à la croix de lire ce passage. Ésaïe 53, les versets 1 à 12. Et cette prophétie dit ceci. « Qui a cru à notre prédication ? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur, propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? Où on a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Ce soir, alors que nous regardons à la croix, alors que nous célébrons ce vendredi saint, j'aimerais qu'on puisse réaliser ce soir, chacun d'entre nous, que tout est accompli. Cette prophétie-là est accomplie. À la croix, alors que Jésus va expirer, va déclarer « tout est accompli », cette parole-là est accomplie. Cette parole-là est accomplie. Peut-être que tu es croyant depuis un certain nombre d'années, depuis un certain temps, mais toi, tu luttes intérieurement. Tu luttes avec une condamnation, tu luttes avec toutes sortes de pensées. L'ennemi cesse de te rappeler tes fautes. À chaque jour, peut-être, tu as des moments dans la journée où l'ennemi te rappelle tes fautes passées et te rappelle tes fautes présentes et met en doute cette assurance que tu as, cette assurance que tout est accompli pour toi, cette assurance de l'amour de Dieu pour toi. Peut-être que toi, tu as donné ta vie à Christ il y a quelques années, mais tu as laissé en arrière. Ça fait quelque temps, tu es retourné en arrière, tu as laissé, tu as délaissé. Et dans cette période où tout est ébranlé dans le monde, pour tout le monde, là, c'est le cas pour tout le monde, je l'ai dit au début de ce message, on vit tous les mêmes réalités. Notre monde a été ébranlé. Et dans ce moment-là, tu commences à avoir peur. Toi, tu as peur. Parce que tu te poses la question, où est Dieu? Est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose pour moi? Est-ce qu'il va encore agir pour moi? Et si j'attrape ce virus, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Si j'en meurs, où est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais aller auprès de Dieu alors avec tout ce que j'ai dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Ce soir, je veux t'inviter, si c'est ton cas, je veux t'inviter à réaliser
que la croix est le seul moyen d'avoir l'assurance que ça va bien aller, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses qui puissent t'arriver. Ce n'est pas une affiche sur ta fenêtre avec un arc-en-ciel. Aussi belle soit cette initiative, ce n'est pas un arc-en-ciel sur une affiche qui va te permettre d'avoir l'assurance que ça va bien aller. C'est seulement la croix. Il n'y a que la croix qui peut faire ça dans ta vie. Il n'y a que la croix qui peut faire ça pour toi. Te donner cette assurance que ça va bien aller, quoi qu'il puisse arriver. Quoi qu'il puisse arriver. Je veux t'inviter à regarder à cette croix ce soir. Ce soir, je veux t'inviter à regarder à cette croix et à réaliser une fois tout à nouveau que tout est accompli. Tout est accompli. À saisir la portée de ces paroles-là que Jésus a prononcées. Une fois pour toutes, tout est accompli. C'est fait. C'est fait. Et si tu places ta confiance dans l'amour de Dieu ce soir, manifesté à la croix pour toi, Jésus, alors qu'il est mort pour toi sur cette croix, lui, il était parfaitement juste. Il t'a transféré sa justice et il a pris sur lui ton péché. Il a porté sur lui ta faute. Et Dieu, lorsqu'il te regarde, il ne voit pas tes fautes. Il ne voit pas tes fautes. Il voit ça, il voit la justice de son Fils. Il voit la justice parfaite de Christ. Et tu es aimé de Dieu. Mais peut-être que tu luttes encore avec ça. Oui, mais mes péchés passés, si tu savais, pasteur, tout ce que j'ai vécu, si tu savais toutes les souffrances que je peux vivre, tout ce que je vis, tout ce que je pense à l'intérieur de moi, j'aimerais te dire, ces paroles sont pour toi ce soir. Ces paroles sont pour toi ce soir. Tout est accompli. Ces paroles sont pour toi. Je veux lire quelques passages pour te rappeler que tout ça est accompli. Et c'est une vérité pour toi. C'est une vérité pour moi. C'est une vérité pour chacun d'entre nous ce soir si nous mettons notre confiance en Jésus. Ésaïe 43, verset 25. Et c'est Dieu qui dit ceci. Pourtant, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Qu'ils soient passés, présents ou futurs, c'est une parole pour toi. Ésaïe 44, verset 22. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme une brume. Reviens à moi, car je t'ai racheté. C'est une parole pour toi. Ton péché, tes fautes, ce que tu penses, ces pensées qui t'attaquent. Si tu places ta confiance en Jésus ce soir, si tu regardes à cette croix ce soir, en mettant ton espoir pour le salut en Jésus, tes péchés, tes fautes sont effacés. Dieu ne les rappelle même plus à son souvenir. Elles sont parties comme une brume, comme une vapeur. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu car il pardonne abondamment. Peut-être que tu te poses cette question. Où est Dieu dans tout ce que tu vis? J'aimerais te rappeler ce soir. Tout est accompli à la croix. Et la croix est cette preuve d'amour extrême qui est inégalable. Qui est inégalable. Dieu compatit à tes problèmes. Dieu compatit à tes souffrances. Dieu te connaît. Et il est prêt à pardonner abondamment tes fautes, alors que tu te tournes vers lui. Hébreux 8, verset 12. En effet, je pardonnerai leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Et Dieu ne se souvient plus de ce que tu as fait dans le passé. Si tu mets ta confiance en Jésus, si tu places ta foi en Jésus, si tu reviens ce soir, si tu regardes à cette croix, tout est effacé et Dieu ne porte plus à son souvenir ces choses-là. Elles sont oubliées. Elles sont oubliées. Il n'y a plus de jugement pour toi qui est en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour toi qui est en Jésus-Christ. Parce que Jésus est juste et que au niveau de tout ce qui est d'un jugement, c'est sa justice qui compte. Et toi, tes fautes ont été oubliées. C'est passé. C'est passé en Jésus-Christ. Alors que nous regardons à cette croix ce soir, soyons pleins de reconnaissance. Soyons pleins de reconnaissance. Ne soyons pas tristes. Ne soyons pas écrasés par les circonstances qu'on peut vivre, mais soyons pleins de reconnaissance parce que tout est accompli. Tout est accompli. Et si tu aimes Jésus ce soir, juste dis Amen à ça avec moi. Dis Amen à ça avec moi. Peut-être que ce soir, pour toi, tout ça, c'est nouveau. Tu nous visites. Tu t'es ajouté à l'église ce soir pour écouter ce message parce qu'on t'a invité ou parce que tu avais l'habitude d'aller à l'église. Et comme je le répète, on est très heureux que tu sois là ce soir. Mais j'aimerais t'inviter à ne pas rester insensible face à cette croix, face à cette preuve d'amour que Dieu te manifeste à cette croix. Ce soir, je veux t'inviter, j'aimerais te donner l'occasion. Alors que tu as entendu ce message, peut-être que tu as été touché, peut-être que tu es toi-même vivement touché chez toi, à la maison, là, alors que tu écoutes. J'aimerais te donner cette occasion, comme ça a été le cas pour cet homme qui était crucifié avec Jésus. Dans ses derniers instants, lui, alors qu'il était un criminel endurci, qui purgeait, qui payait sa peine à ce moment-là.
Mais alors qu'il était dans cette situation-là, il s'est tourné vers Jésus. Il a placé sa confiance en Jésus. Et Jésus lui a donné cette assurance que lui aussi, il avait ce pardon-là, que lui aussi, il était aimé de Dieu, que lui aussi, il était approuvé de Dieu, malgré toute sa vie. Et ce soir, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas ce que tu as fait, mais j'aimerais te dire, si tu places ta confiance en Jésus sincèrement, si tu tournes ton cœur vers lui, si tu regardes à cette croix ce soir et tu tournes ton cœur sincèrement, c'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. Si tu places ta confiance en Jésus ce soir, alors que Dieu te regarde, il ne voit plus tes fautes parce qu'elles ont été portées au compte de son Fils, mais il voit la justice parfaite de Jésus. Il voit la justice parfaite de Jésus. Et cette relation qui était brisée, qui était impossible à cause du péché, elle est possible maintenant pour toi. Tu es enfant de Dieu. Tu bénéficies de toutes les ressources de Dieu. Et si c'est ton cas ce soir, je veux te donner cette occasion de lever ta main, mais je ne la vois pas. Alors juste clique, c'était sur notre site web, tu peux cliquer, il y a un onglet qui dit je consacre ma vie à Jésus, clique ici et un membre de notre équipe pastorale va direct prendre contact avec toi pour prier avec toi, répondre à tes questions, t'aiguiller dans tes premiers pas. Si c'est ton cas, que tu nous suis sur d'autres plateformes, sur YouTube ou Facebook, écris-nous un message à la fin de cette réunion. Dis-nous que tu as pris cette décision, puis on veut prendre contact avec toi, on veut prendre du temps pour t'aider dans cette démarche de foi que tu entreprends maintenant et je veux prier avec toi, je veux prier pour que tu puisses recevoir cette assurance toi aussi ce soir. Je priais en terminant afin qu'on puisse venir, vraiment prions en terminant avec reconnaissance devant le Seigneur, mais prions que dans les prochains jours nous puissions vivre cette assurance renouvelée grâce à la croix, grâce à cette merveilleuse croix, à tout ce que Jésus a accompli sur cette croix. Seigneur Jésus, je te prie pour tous ceux et celles, premièrement, qui viennent à toi ce soir avec un poids, une culpabilité, Seigneur, et qui ont besoin d'être déchargés de leur fardeau. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qu'on ne connaît pas, qu'on n'a peut-être jamais rencontrés, mais qui font ce pas de s'approcher de toi. Ce soir, je prie, Seigneur, que tu puisses leur permettre d'avoir cette même assurance que ce criminel qui a été crucifié avec toi, à qui tu as déclaré « Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi ». Seigneur, que tu puisses leur donner cette assurance d'être approuvés de toi, approuvés de Dieu, aimés de Dieu. Que tu puisses, Seigneur, dans leur lieu de domicile actuellement, Seigneur, là où ils se tiennent, quelles que soient les tourmentes peut-être, quels que soient les questionnements, quelles que soient les épreuves qu'ils traversent, Seigneur, que tu puisses leur permettre d'expérimenter ta paix. Que tu puisses leur permettre d'expérimenter cet amour que tu as pour eux. Une fois, Seigneur, pour la première fois peut-être, ou peut-être de réexpérimenter cet amour pour ceux qui reviennent à toi ce soir. Je prie, Seigneur, que la croix, Seigneur, puisse briller ce soir, Seigneur, encore une fois. Merci pour la puissance de cette croix, cette puissance de vie pour ceux qui croient, Seigneur. Cette puissance de résurrection qui va être, que nous allons célébrer, Seigneur, à Pâques. Seigneur, nous voulons déclarer que cette croix, oui, c'est le symbole de ta mort, mais cette croix annonce la vie, Seigneur. Cette croix annonce la résurrection. Alors je prie, Seigneur, que ce soir, tu puisses te révéler à chacun d'entre nous, que nous puissions, dans les prochains jours, regarder à cette croix comme le lieu, ce lieu solide, cette ancre stable sur laquelle nous pouvons nous tenir. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Reçois notre reconnaissance ce soir. Seigneur, ton peuple t'aime, ton peuple s'unit pour élever ton nom partout sur cette terre. Alors Seigneur, nous réclamons Seigneur, une touche de toi encore une fois dans les prochains jours, alors que nous regardons à cette croix, dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Et amen. Je vous le rappelle encore une fois, si vous prenez une décision pour Jésus ce soir, si vous nous visitez pour la première fois, ne manquez pas de nous le signaler. Soit aller sur le site web de l'église, lephare.org/bienvenue. Remplissez le petit formulaire, peut-être en commentaire. Dites-nous que vous avez donné votre vie à Jésus ce soir. On veut prendre le temps avec vous. On veut vous contacter et célébrer avec vous cette décision. Mais si vous nous visitez tout simplement et que vous voulez nous signaler votre présence, on veut juste prendre 5 minutes, quelques minutes pour vous appeler puis vous faire un salut et faire votre connaissance avec hâte de vous rencontrer pour de vrai.
Et aussi, avant de se quitter, avant de terminer cette célébration, j'aimerais vous inviter à ne pas manquer. Absolument, c'est un rendez-vous. Il y a une petite frustration, c'est vrai, on ne peut pas célébrer Pâques et Vendredi Saint ensemble dans un même lieu, mais nous allons célébrer comme ce soir, unis ensemble, connectés, des milliers de chrétiens, encore une fois. Nous allons célébrer la résurrection, nous allons célébrer la vie qui est venue après cette croix. Nous allons célébrer ce que la résurrection veut dire pour nous. Aujourd'hui, Jésus est vivant, il n'est pas mort, il est vivant, nous pouvons nous tourner vers lui, son esprit agit dans son peuple, c'est une vérité et c'est ce qu'on va célébrer dimanche matin. Je le rappelle, nous allons célébrer avec des dizaines d'autres églises dont nous faisons partie, qui se sont assemblées, qui ont créé ce mouvement ensemble, qui se nomme Ensemble, et on va célébrer Pâques ensemble. Plusieurs artistes chrétiens se sont réunis et ont travaillé en collaboration. Je tiens à rappeler que nous avons tous respecté les recommandations gouvernementales, ont préparé le service de louange et ont mixé tout ça. Tout est monté, beaucoup de travail pour mettre ça possible au niveau technique, mais des artistes chrétiens de toute la francophonie vont nous conduire dans la louange et le pasteur David Potier de l'église La Chapelle va apporter le message de dimanche matin. Je vous invite à ne pas attendre pour inviter quelqu'un à se connecter ensemble pour écouter cette célébration. Ça va être possible depuis notre site web, lephare.org, mais aussi il est possible d'accéder au lien qui est inscrit sur cette image, sur l'image que vous avez à l'écran, de vous connecter là et vous allez trouver tout le contenu nécessaire pour inviter vos amis à se connecter avec vous. Je vous invite à aller aimer la page du mouvement Ensemble, la page Facebook, aller aimer la page de la chaîne YouTube du mouvement Ensemble, sur YouTube aussi pour suivre la réunion en direct. Sinon, ça sera impossible de le faire depuis notre site web de l'église Le Phare. Mais ne manquez pas de célébrer avec nous. J'ai hâte qu'on puisse se connecter ensemble. Juste le fait de savoir qu'on est ensemble dans ce moment de célébration, c'est merveilleux, c'est super, c'est excellent. Et j'aimerais aussi vous rappeler que toute l'équipe ici, on vous aime, on prie pour vous. Et on a hâte de vous revoir très prochainement pour le prochain rendez-vous. Soyez bénis. À très bientôt. Passez une excellente fin de soirée. On prie pour vous réellement. Soyez bénis. On se retrouve dimanche. À bientôt. Bye bye.